l'armée et les forces populaires dominent la localité de Rouairan Sharqi à Hasaki après avoir éliminé de nombreux terroristes. Jaafari affirme la disposition de la Syrie à coopérer avec les partis ayant de bonne volonté pour améliorer la situation humanitaire en Syrie. L'UNESCO affirme que les attaques terroristes contre les sites archéologiques en Syrie et en Irak sont des crimes de guerre. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée et des forces armées ont visé les rassemblements des terroristes dans les fermes de Khan Cheikh. Dans la banlieue de Qunaitira, des unités de l'armée ont éliminé des terroristes Front Nusra à l'accès sud de la zone de Tloul Hamr. Et dans la banlieue de Daraa, des rassemblements de terroristes ont été également visés dans le village de Mliha Sharqiya et dans deux autres zones. Des entrepôts de munitions et des lance-roquettes ont été visés dans plusieurs villages. Des dizaines de terroristes ont été tués dans ces opérations de l'armée. Dans les environs de Palmyre, une unité de l'armée a détruit 2 véhicules des terroristes Daesh aux alentours de Bayarat. À Alep et sa banlieue, des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans une opération des forces armées aux alentours de l'Académie de l'air. Des rassemblements de terroristes dans 7 villages ont été également visés par l'armée. Dans la ville de Hama, les services spécialisés ont saisi une voiture chargée de grandes quantités d'appareils et de moyens de communication de pointe, en plus de matériel médicaux. Les terroristes à bord de la voiture ont été arrêtés. Dans le gouvernorat de Hasaki, des unités de l'armée et des forces de défense populaire ont complètement dominé la localité de Rouairan Sharqi après avoir traqué les terroristes qui sévissaient dans cette zone. Des unités de l'armée arabe syrienne soutenues par l'armée de l'air ont infligé de lourdes pertes aux terroristes de Daesh dans des opérations contre le rassemblement dans le quartier de Neshwa Villa et la zone de Villat Humr dans la ville de Hasaki, détruisant un camion piégé des terroristes de Daesh au pont de Neshwa Sharia. Le délégué permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar Jaafari, a affirmé que le gouvernement syrien est disposé à coopérer avec toute partie disposant de bonne volonté au Conseil de sécurité pour améliorer la situation humanitaire en Syrie et déploiera tout effort pour mettre fin à la crise par des voies pacifiques adoptées par le Conseil de sécurité. Dans un communiqué qu'il a lu lors d'une séance tenue par le Conseil de sécurité pour débattre le dernier rapport périodique du secrétaire général sur l'application des résolutions 2139, 2165 et 2191 relatives à la conjoncture humanitaire en Syrie. Jaafari a dit « Le monde entier sait que ceux qui pleurnichent sur la douleur du peuple syrien sont les mêmes qui la causent. » Et Jaafari de poursuivre « Il est impossible d'évoquer la cessation de la douleur des Syriens ainsi que de la crise humanitaire en Syrie à l'ombre du mutisme quant à la poursuite de la Turquie et de la Jordanie d'utiliser leur territoire comme quartier général et passage des terroristes mercenaires étrangers. Nous, en Syrie, nous luttons contre le terrorisme à la place de l'humanité tout entière, a conclu Jaafari. L'UNESCO a qualifié de crimes de guerre les attaques barbares et les actes de destruction menés par les terroristes Daesh contre les sites archéologiques en Syrie et en Irak. Dans un communiqué, l'UNESCO a exprimé sa vive inquiétude quant aux sites archéologiques importants tels que Palmyre en Syrie, où les terroristes Daesh plantent des mines et la ville de Sanaa et la vieille ville de Sanaa au Yémen. L'UNESCO a dénoncé les attaques barbares, la violence et les crimes commis récemment par les terroristes Daesh contre le patrimoine culturel en Irak, dont le site du patrimoine mondial de Hadar. L'UNESCO a mis en garde contre le fait que le patrimoine mondial fait l'objet actuellement d'une grande attaque, notamment en Syrie, en Irak, en Libye et au Yémen.
L'armée libanaise a arrêté 8 Syriens dans les 2 villages de Labwa et Arsal à l'est du Liban. Les personnes arrêtées sont accusées de faire partie de groupes terroristes. Un communiqué de l'armée indique que les 8 terroristes ont été remis aux services concernés. Des dizaines de terroristes avaient été récemment arrêtés par l'armée libanaise alors que des tentatives d'infiltration de terroristes depuis Arsal vers le centre du Liban ont été mises en échec. Les forces de sécurité libanaises avaient arrêté il y a 3 jours 2 personnes qui planifiaient de faire sauter une voiture piégée à Beyrouth. En Irak, l'armée de l'air a éliminé une vingtaine de terroristes Daesh dans des raids visant leur cachette à Qa'em dans le gouvernorat de Anbar. Parmi les terroristes tués, plusieurs leaders de cette organisation terroriste ont été identifiés, dont un Syrien, un Saoudien et un Tunisien. Poursuivant les opérations à Samarra dans le gouvernorat de Saladin, les forces irakiennes communes ont repris le contrôle de la route Khouzaimi et ont désamorcé une maison piégée dans une autre localité. Les avions de combat saoudiens ont mené des raids sur le mont Anam, la zone El-Saifi et autres zones dans le gouvernorat de Saada au nord de Yémen. Les forces d'armée yéménites ont en outre riposté aux raids menés par le régime saoudien en bombardant la base saoudienne de Salil à Wadi Dawasir par un missile Scud. L'armée et les comités populaires au camp saoudien de Rabwa à Zahran Nasir ont par ailleurs abattu de nombreux soldats saoudiens et blessé d'autres, détruisant nombre de leurs véhicules militaires. L'armée yéménite a également bombardé un centre militaire saoudien à l'est de la zone de Abu Rish et visé 12 missiles de différentes positions dans la même zone. Et à la fin du journal, voici un rappel des principaux titres. L'armée et les forces populaires dominent la localité Rouiran Sharqi à Hasaki après avoir éliminé de nombreux terroristes. Jafari affirme la disposition de la Syrie à coopérer avec les partis ayant de bonne volonté pour améliorer la situation humanitaire en Syrie. L'UNESCO affirme que les attaques terroristes contre les sites archéologiques en Syrie et en Irak sont des crimes de guerre. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.